Salut à tous, je suis toujours dans mon marathon de filmage de vidéos. Oui, je sais que le mot filmage ne veut rien dire, mais si vous remarquez bien dans cette série, mon top 5, j'ai pas encore beaucoup changé de vêtements ni de maquillage. C'est normal, j'enchaîne les vidéos à un rythme effréné, mais j'en profite parce que j'ai un petit peu de temps devant moi et que j'avais envie de faire pas mal de top 5 aujourd'hui, et comme ça va me laisser le temps de les monter et de vous les sortir petit à petit. Aujourd'hui, on va faire mon top 5 des palettes colorée mais sociable. Je tiens ce terme de Sonia Seller. Si vous ne connaissiez pas Sonia Seller, n'hésitez pas à aller la regarder. Vraiment, ses vidéos sont désopilantes. J'adore son humour, j'adore ses montages vidéo, j'adore toutes ses intros. Vraiment, la plupart de ses intros sont géniales. Elle parle essentiellement de skincare, mais elle parle également de maquillage et elle fait régulièrement des make-up sociables, donc c'est-à-dire un petit peu de couleur, mais portable au quotidien. Et les 5 palettes que je vais vous proposer aujourd'hui sont exactement dans ce thème-là. C'est des palettes qui contiennent un petit peu d'originalité, mais pas non plus hyper excentrique, pas non plus comme ma dernière vidéo que je vous ai sortie de mon top 5, c'est-à-dire mes palettes ultra colorées. Donc on n'est pas sur ce genre de palettes, on est sur des palettes qui apportent un peu de couleur, un peu de fantaisie, mais qui se portent très facilement et qui se travaillent très bien. Il y a 5 palettes, mais j'en ai plus dans les mains. Je vous explique ça. La numéro 1 a été très facile pour moi à choisir. C'est une de mes palettes préférées. C'est une palette que j'adore me servir. Je m'en suis beaucoup servi pour Halloween. C'est celle-ci. C'est la Simple Beauty, donc la Prodigy palette, la Jewel Stone édition. C'est vraiment une palette que j'adore. On est vraiment sur des couleurs. Donc on est sur une palette de colorés, mais je sais pas si vous allez remarquer, on n'est pas sur une palette de colorés très vibrante. On n'est pas sur des couleurs flashy. On n'est pas sur des couleurs néon. On est vraiment sur des jolies couleurs qui se travaille très bien. Vous voyez, on a des teintes prunes. On a cette petite teinte-là qui pourrait être un petit peu excentrique, mais qui n'est pas tant que ça. On est vraiment sur un vert doux. On est vraiment sur des couleurs un peu éteintes. Mais c'est vraiment une palette où j'adore m'en servir. Je trouve que j'arrive à faire des looks nude. J'arrive à réveiller ces teintes nude avec des petites teintes un petit peu plus colorées, mais pas trop pop non plus. On a des très beaux lumineux qui sont un peu tauper. Ces deux teintes-là, elles sont un peu en tauper. Elles sont duochrome tauper. Elles sont magnifiques. On a ce lumineux-là qui est métallisé, qui est un très bel or. On a vraiment une belle variété de mat et de lumineux et de métallisé. On a des teintes très foncées, mais un peu différenciantes. On a la teinte obsidienne, qui est un gris anthracite. On a la teinte tourmaline, qui est un beau bleu-vert nuit exquis, vraiment très beau. Je trouve que c'est vraiment une palette que j'adore. On est plutôt sur une tonalité un petit peu plus froide dans l'ensemble. Il y a aussi des teintes chaudes bien sûr, mais même les teintes chaudes sont assez froides, assez éteintes. C'est vraiment une de mes palettes préférées, pour ne pas dire ma palette préférée. J'adore la pigmentation, j'adore la qualité. À chaque fois que je ressors cette palette-là, je m'extasie. On est vraiment sur un très beau packaging. On est sur un format assez pratique à ranger. On est sur une palette de 21 x 1,5 g. Elle est vegan et cruelty free. Je trouve que c'est une excellente palette. Je crois que c'est la palette de chez Simple Beauty que je peux vous recommander le plus. C'est même d'ailleurs une des palettes que je peux vous recommander le plus. J'adore cette palette. Je sais même pas si je l'ai achetée. Je crois que je l'avais eu en cadeau ou je l'avais eu en code promo chez Beauty Bay. C'est une palette que j'adore. Je m'extasie à chaque fois que j'en parle, à chaque fois que je la sors, parce que vraiment, c'est une super belle palette. Je pourrais me maquiller tous les jours avec cette palette-là. Il y a des moments où j'aurais envie de rajouter un petit peu plus de folie, un peu plus d'intensité, mais je trouve que c'est vraiment une très belle palette. Je l'adore. Je l'adore. Écoutez, je l'adore. En deuxième, c'est une palette que je vous ai pas beaucoup montrée en vidéo. Je vous ai d'ailleurs même presque jamais montrée en vidéo. C'est la palette de chez Otrera Beauty, donc la marque de Sananas, la youtubeuse, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une palette qui, pour moi, rentre parfaitement dans le thème coloré mais sociable. C'est une palette, honnêtement, à chaque fois je me dis, oh, je la sors et à chaque fois j'adore les make-up que je fais. On est pour moi sur une palette de nude, mais avec des petites couleurs un peu originales qui apportent un peu plus d'intérêt, notamment le kaki, la teinte un peu lumineuse olive, elle est très intéressante. Cette petite teinte verte un peu émeraude, très lumineuse, le petit violet mais léger, on est vraiment sur une palette de nude, mais qui apporte un peu plus que uniquement du nude. Pour moi, c'est pas une palette nude totale, c'est une palette avec un peu de couleur, mais très sociable. C'est une palette qui est très intéressante, qui est très portable. On peut s'amuser, mais c'est pas non plus, voilà, on va pas apporter un côté excentrique, mais on va avoir un peu d'originalité, et j'aime beaucoup cette palette-là. Elle a un budget, je la trouve assez chère honnêtement. Là, à l'heure où je vous parle, elle est actuellement en promo, parce que Otrera Beauty fait des promos. En promo, je vous la recommande à 1000%.
À plein prix, je vous la recommande aussi parce que je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Je parle vraiment de la qualité des fards, je parle pas forcément là pour le coup du packaging. J'aime beaucoup la qualité, je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire. Je trouve que c'est une très belle palette quotidienne, une très belle palette qui est vraiment sociable mais qui apporte vraiment ces petites touches de fantaisie que moi j'apprécie beaucoup. Le format palette, il est joli, il est intéressant. Maintenant, je m'en fous un peu pour le coup. Vous savez que pourtant j'aime bien les beaux objets. Visuellement, c'est pas ma palette préférée. Le miroir me fait presque plus chier qu'autre chose, je vous avouerai. Après, sans miroir, juste comme ça, bon, ça m'aurait pas déplu, en fait. Mais bref, très belle qualité. Je trouve que les fards sont très bien pigmentés, mais ce qu'il faut, ça se travaille très bien. Le noir fait quelques chutes, attention, mais en même temps, il est très noir. Il se travaille vraiment très bien. Donc c'est vraiment une belle palette, que ce soit de jour, de soirée, avec un peu d'originalité. Une très belle palette. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Un numéro 3. Oui, elles sont derrière mon dos pour ne pas que ça tombe. Donc, c'est pour ça que je fais ce geste-là. En numéro 3, c'est ma première palette luxe. Oui, c'est ma première palette luxe que je n'ai pas achetée, qu'on m'a offert. C'est mon mari, donc mon ex, qui me l'a offert. C'est la Amoureuse en collaboration avec Anastasia Beverly Hills. Je rêvais de m'acheter une palette Anastasia. On a été aux Champs-Élysées à Paris, donc moi j'ai acheté en boutique physique et j'ai fait des swatchs sur mes mains, je fais je la veux. Et je suis mais non, mais j'ai pas le budget. Prends-la. Bon, d'accord. Pierre, il encaisse pas, je te l'offre. Oh bah très bien. Bref, c'est une palette. Déjà, le packaging extérieur est très beau. C'est des paillettes. Ça me rappelle les débuts de ma chaîne quand je m'appelais encore Mathieu Paillettes. Bref, on est sur vraiment une très jolie palette. Une harmonie plutôt nude mais chaude. Au niveau des marrons, on est vraiment plutôt sur des teintes marronnées chaudes. Je trouve qu'on est encore une fois parfaitement dans le thème palette colorée mais sociable. On a des petites touches d'originalité, notamment avec ce rose lumineux là et ce bleu lumineux là. Maintenant, je trouve que dans la palette, ils ressortent énormément, mais visuellement, il faut les travailler pour avoir une très belle opacité, je trouve, notamment le bleu. Mais il se travaille très bien. Dedans, on a mon lumineux en coin interne préféré, c'est la teinte Barbe. Vraiment, c'est cette teinte-là en coin interne, c'est cette teinte-là ma teinte préférée pour illuminer mon coin interne. Je l'adore. C'est des micro-paillettes multi-reflets. J'adore cette teinte-là. En coin interne, je pourrais mettre que ça jusqu'à la fin de ma vie. Vraiment. Cette palette contient des paillettes pressées, des lumineux, des mats. Je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire des très beaux smokies, de quoi faire des beaux dégradés, de quoi apporter de la lumière avec les paillettes, avec les fards lumineux. Je trouve que c'est vraiment une très belle palette avec laquelle on peut s'amuser, avoir des looks sophistiqués, des looks un petit peu originaux, mais en restant sobre et en restant sociable, justement. Je trouve que voilà, on peut vraiment s'amuser à juste mettre ça en coin interne si on voulait apporter un petit côté pop, mais en petite touche. On peut faire aussi un halo avec ça ou avec ça. Au centre, on peut vraiment faire pas mal de choses. Je trouve que c'est une palette avec laquelle on peut s'amuser. C'est pas une palette que je ressors si souvent que ça, hormis pour mettre petit coin lumineux et la petite teinte cupcake. J'avoue que c'est vraiment les teintes que je me sers le plus dans cette palette. Mais vraiment, toutes les teintes de cette palette, je les aime beaucoup. Je trouve que juste, si j'ai un petit reproche à faire, c'est que ces deux teintes-là sont un peu redondantes. Je trouve que les deux, c'est des marronnés chauds. J'aurais préféré qu'il y ait un marronné chaud et un marronné froid ou une autre teinte à la rigueur pour... je les trouve un petit peu redondantes. Maintenant, je trouve vraiment que à chaque fois que je me sers de cette palette-là, à chaque fois je réussis mes make-up. Maintenant, c'est les fards de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, comme je vous le dis régulièrement, on est sur des fards qui sont poudreux, mais très pigmentés. Donc, moi, ça, je valide à 100%. Je préfère qu'il y ait des petites chutes, mais une très belle pigmentation et une très belle qualité de travail. C'est une palette que je peux recommander aux débutants parce que quand je l'ai achetée, j'étais moi-même débutant. Ça faisait que 6 mois que je me maquillais quand je l'ai eu. Et vraiment, j'en suis très content. Je la trouve vraiment très très belle et je n'en lasse pas. Et je suis très content de l'avoir. C'est pas une, mais 5 palettes que je vais vous présenter, je suis désolée. Mais je vous présente les 5 tout simplement parce que je les ai achetées ensemble et je crois qu'elles ne sont disponibles que en lot, donc c'était un Volt. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le Volt que j'avais acheté de chez Makeup Revolution qui était dans la boîte. Qui est juste ici. Je vous montre. Je vais pas être trop penchée parce qu'il y a mes bijoux dedans. Voilà. J'avais l'impression d'avoir reçu mon premier colis presse. Bon, c'est moi qui l'ai acheté, donc c'était pas un colis presse. Mais c'est un Volt avec 5 palettes dedans, 5 palettes de chez Makeup Revolution, de chez Revolution Pro, pardon. Et vraiment, je n'ai pas su départager vous en mettant qu'une. De toute façon, elles s'achètent par 5. Je sais pas si elles sont encore disponibles, mais ça valait énormément de coût. Je crois que j'ai dû les payer une vingtaine d'euros les 5 palettes. Et je trouve qu'on est parfaitement dans le thème des make-up
colorée mais sociable. Je vais vous la montrer une par une pour que vous voyez un petit peu la luminosité. C'est des palettes que j'adore utiliser. Je trouve qu'on est sur une belle pigmentation, nude and nude, donc on est sur une harmonie un petit peu plus rosée. Je trouve que chaque palette a une très belle harmonie, a un très bel univers. Je trouve qu'on est vraiment sur des belles pigmentations qui se travaillent doucement. On n'est pas sur une pigmentation ultra opaque. On n'a pas un effet de pigment pressé. Mais je trouve que ça se travaille très bien. J'ai jamais eu un seul problème avec ces palettes-là. Je trouve que la qualité est vraiment très belle. Les lumineux sont très intéressants, ils sont assez différenciants. Je comprends qu'on les ait comparés un petit peu avec l'harmonie des palettes de chez Pat McGrath. Alors je ne vais pas comparer la qualité parce que j'ai jamais testé les faire Pat McGrath. Mais visuellement, en tout cas, je les trouve vraiment très belles. On va avoir également la Night and Day, qui contient un joli bleu nuit très lumineux, qui va avoir une teinte aussi un peu en topper. Enfin bref, cette teinte-là, elle est duochrome. On est sur un vert un peu marronné. Les teintes duochrome et lumineuses sont assez en transparence, donc plutôt dans des teintes un peu topper, mais ce qui est une très bonne chose. Je trouve que justement c'est ce qui fait de ces palettes qu'elles sont assez faciles à utiliser malgré les teintes foncées, malgré les teintes bleues ou ce genre de choses. Je trouve qu'on est vraiment sur des très belles harmonies. Donc celle-ci c'est la True of Dare. Qui a un très joli bleu, mais vraiment les teintes lumineuses. Je pense que même dans le pan, on voit à quel point c'est brillant. Vous voyez ces deux teintes-là, on a l'impression que c'est du métal liquide. À travailler, c'est vraiment très agréable, c'est très lumineux. C'est un peu patchy, vous voyez, j'ai des petits dépôts. Donc quand on les travaille, il faut être vigilant, mais honnêtement, ça se travaille vraiment très bien. Vous voyez, c'est plein de petites paillettes très lumineuses. C'est vraiment, on est vraiment plutôt sur des effets topper au niveau des teintes très lumineuses. Mais vous voyez, c'est vraiment des palettes. À chaque fois que je les ressors, je m'extasie parce que vraiment les teintes sont très belles. Je trouve qu'on a des jolies harmonies. On a vraiment, c'est une très belle collection. Et je suis très content d'avoir les 5 parce que quand j'ai envie de rapporter un petit peu d'originalité, une petite touche de lumière sur mon make-up, c'est le genre de palette que j'ai tendance à ressortir. Ou même quand je sais pas quoi faire, je les sors assez facilement. Donc celle-ci, ça va être la Earth and Stone, donc terre et pierre. Pareil, on a encore ces petites teintes-là lumineuses qui sont super belles. On a un beau vert un petit peu émeraude qui ressemble un petit peu à celle de la palette de Sananas, mais avec des tonalités un peu différentes, mais pareil, très lumineux. Ça pique très bien. Vous voyez, on n'est pas sur une pigmentation extrême, hein. On n'est vraiment pas sur quelque chose de très opaque. Mais c'est ce qui fait encore une fois pour moi la force de cette palette, alors que vous savez que j'adore les pigmentations extrêmes, que j'adore les produits très pigmentés, voire chiants à travailler. Là, c'est tout l'inverse, mais c'est pas invisible, c'est pas inutile, c'est vraiment des très très belles palettes. Et la dernière, c'est la Rock and Royal. Donc là, on est plutôt sur une harmonie de violet. Je me rappelle d'ailleurs qu'une fois, je vous ai fait une vidéo avec cette palette-là, et je me servais pratiquement pas des violets. Bref, mais on est vraiment sur des très belles palettes. Je trouve que les harmonies sont vraiment très belles. On a encore un petit duochrome avec un petit peu de vert. On a voilà, des beaux marronnés un peu pralignés. On a un beau violet bleu. C'est vraiment des très belles palettes. Alors, donc, toutes les palettes contiennent 10 fards, donc 10 fois 1,5 g. Elles sont toutes vegan et cruelty free, comme pratiquement tous les produits Makeup Revolution. Là, c'est Revolution Pro, mais c'est le groupe Makeup Revolution. Je trouve que les packaging des palettes sont très beaux. Je trouve que c'est sobre. Je trouve qu'on a un effet un peu simili-cuir au toucher, avec un imprimé un petit peu serpent. C'est vraiment très beau. Je trouve que c'est des très belles palettes. Si le Volt, le lot des 5 palettes est encore disponible, franchement, foncez. Ça vaut grave le coup. C'est sur la chaîne Les Coquetteries de Laetitia. Je vous mets sa chaîne juste ici, où j'avais découvert ce Volt. Elle le recommandait et franchement, je la remercie infiniment parce que j'adore ces palettes et j'ai pas du tout envie de m'en séparer. Comme beaucoup de mes palettes, certes, mais j'aime beaucoup. La dernière palette que je vais mettre dans ma catégorie colorée mais sociable. Alors, il y a des teintes un peu plus néon que les autres, mais j'avais envie de la mettre parce que c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est la Dream Big Manifest de chez Be Perfect. On a quand même des couleurs qui sont un peu plus fluo que toutes les autres palettes que je vous ai montrées, notamment cette petite teinte orange qui est quand même très intense et le jaune lumineux. Mais maintenant on est sur une teinte lumineuse donc il est un petit peu moins flash quand on travaille. Je trouve qu'on va avoir plutôt un effet un peu topper. Vous voyez, c'est un peu plus en transparence. Mais pour moi, on reste sur une palette qui est totalement dans la thématique des teintes et des palettes lumineuses mais sociales. On a vraiment, voilà, on a beaucoup de marronnier, on a beaucoup de topper, on a beaucoup de lumineux, on a un beau kaki, on a une belle couleur un peu olive, un peu comme dans la palette de chez Outrera Beauty, pas avec les mêmes sous-tons, mais on est comme dans un univers un peu proche.
On a des beaux violets un peu aubergine, on a un beau lilas, un très beau corail. Je trouve que c'est vraiment une palette qu'on peut utiliser tous les jours. Et on peut varier. On est sur une palette de 40 fards qui contient plusieurs textures différentes. Je vous l'avais dit parce que je vous avais fait une vidéo sur cette palette-là. Il va y avoir des fards un peu hybrides, des fards crème, je n'ai pas tout compris. Hein. Bref, moi je me sers des fards à cause de la couleur. Parce qu'on avait cette teinte-là qui est marbrée et cette teinte-là qui était marbrée. Mais bref, c'est une palette que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très sociable. On a vraiment des... Hormis cette teinte-là, je trouve que toutes les autres teintes sont colorées, mais légèrement éteinte dans le sens où c'est pas une couleur, c'est pas une palette rainbow, c'est pas une palette de flashy. On a juste cette petite teinte là qui vient réveiller l'ensemble, même si je trouve que l'ensemble est déjà coloré, mais pile ce qu'il faut. C'est vraiment une palette qu'on peut se servir tous les jours. J'ai envie de dire, si vous voulez une palette avec un peu de couleur, mais avec laquelle vous pouvez faire aussi des maquillages journaliers, c'est une des palettes que je pourrais vous recommander parce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour illuminer, pour transformer chaque fard. Vous voyez, vous mettez un fard mat, quel qu'il soit, on va dire un violet, un kaki, et par-dessus, vous pouvez mettre un topper pour lui redonner un relief différent. Vous pouvez faire des looks fumés, des smokies, vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette palette. Je ne pouvais pas ne pas la mettre dans un de mes top 5, et je trouvais que c'était vraiment dans le top 5 des palettes colorées mais sociables qu'elle se prêtait le mieux, parce que vraiment je trouve que c'est une très belle palette. Elle est également vegan et cruelty free comme toutes les palettes que je vous ai présentées aujourd'hui. Je l'ai achetée à sa sortie plein prix. Maintenant, si vous avez des promos, n'hésitez pas à l'acheter en promo, comme toutes les palettes, comme tous les produits, n'hésitez pas à les acheter en promo quand vous pouvez, c'est beaucoup plus intéressant, on va pas se mentir. Mais ça fait vraiment partie des palettes que j'aime beaucoup ressortir, que j'aime beaucoup utiliser quand j'ai pas d'inspiration, parce qu'il y a de quoi faire quand voilà, je sais pas quoi faire, je prends ce genre de palette et je peux me diriger soit sur des teintes lumineuses comme la teinte Murphy en dégradant avec la teinte Sneak Peek, avec un petit peu de lily ou un petit peu de jaune, ou aller dans des teintes un peu plus kaki, un peu plus vertes, ou aller dans des teintes un peu plus vert profond. On a aussi une teinte noire, on a des teintes un petit peu froides, la teinte Inspire qui est un gris un peu violet ou plutôt un lilas un peu grisonné. On a aussi des marrons, donc on a vraiment de quoi faire des looks quotidiens, des looks de journée, des looks de soirée, avoir de l'originalité, mais pas non plus excentrique à outrance. C'est vraiment une très belle palette si vous voulez voilà, un peu d'originalité, un petit peu de couleur dans votre collection, mais que vous voulez pas des teintes trop extravagantes, pourquoi pas. Ou même tout simplement si vous aimez des teintes comme moi très extravagantes, mais que des fois vous voulez des choses un petit peu plus fondues, un petit peu plus portables ou un petit peu plus foncé entre guillemets, parce que là on est sur des coloris mais foncés, donc ça apporte vraiment une dimension différente de juste une palette rainbow qui va être très intense, très pigmentée. Là je trouve qu'on a vraiment un côté un peu plus sombre, un peu plus mais très intéressant, donc ça change ce genre de palette, moi j'aime beaucoup en tout cas. Donc voilà pour mon top 5 des palettes colorées mais sociables. N'hésitez pas à me dire pour vous quelle est votre palette la plus colorée sociable que vous avez soit dans votre collection, soit que vous avez dans votre wishlist, ou soit parmi les 5 que je vous ai donnés, quel est votre préféré. N'hésitez pas à me dire, parce que je serais très curieux de savoir. Et n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt team palette nude, team couleur pop à outrance, ou plutôt team entre les deux, c'est-à-dire couleur mais portable et sociable, que vous pouvez vous amuser de temps en temps et être un peu plus discret au quotidien. N'hésitez pas à me dire de quel team vous faites partie. Moi je fais partie des 3 teams, mais j'avoue que j'ai une préférence pour les palettes ultra colorées, vous le savez. Mais j'aime bien les 3. Mais c'est vrai que je suis quand même plutôt dans la team des couleurs flash et très néon, mais bref. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous attendez quoi? Abonnez-vous. Je me fais un marathon vidéo aujourd'hui. Voilà, donc abonnez-vous. Ne serait-ce que pour mon marathon vidéo où j'en fais 5-6 dans une seule journée. Je suis motivé, donc j'y vais. Bref, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bisous les poulets.